Paulina Dalmayer, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. On va parler de votre livre qui pose une question de société. Votre livre s'appelle « Je vous tiendrai la main, euthanasie, travaux pratiques », disponible aux éditions Plein Jour. C'est disponible en librairie depuis, je vais vous dire ça très vite, depuis le 19 mars chez Plein Jour. Alors vous êtes journaliste bien sûr et écrivain, comment vous avez eu envie, à partir de quel a été le point de départ de vouloir faire une telle enquête? Parce que c'est pas un sujet extrêmement sexy au départ. Au départ, justement, c'est pas un sujet extrêmement sexy et qui s'est avéré très sexy finalement, et très excitant au fur et à mesure quand je progressais dans mon travail. Mais au départ, ce qui m'a interpellée, c'était des données statistiques. Donc il y a d'une part ces fameux sondages qui démontrent, et depuis des années d'ailleurs, que 90% de Français environ sont pour la légalisation de l'euthanasie et des suicides assistés, d'une part, donc ça, et d'autre part, une recherche qui nous dit qu'environ 3/4 de morts qui surviennent maintenant, de nos jours, ce sont des morts attendues. Autrement dit, vous avez relativement peu de chances ou de risques, c'est selon, d'avoir un accident et de mourir suite à ces accidents. Donc, c'est-à-dire la mort devient un élément de la vie ultime que vous êtes plus ou moins obligé de concevoir, de vous y préparer, d'y penser, parce que ça va être un processus assez long qui peut s'étaler sur une dizaine d'années par exemple. Et ça va pas être quelque chose de brusque. C'est à quoi d'ailleurs pensent beaucoup de gens. Ils s'imaginent et ils souhaitent une bonne mort. En fait, de nos jours, c'est une mort accidentelle dont on ne se rend pas compte, qui ne nécessite pas justement de préparation, qui ne nécessite pas un examen, je ne dis pas de conscience, mais de soi, une réflexion. Or, ce n'est pas ce qui s'est produit. Aujourd'hui, que dit la loi? Alors, avec la nouvelle loi qui vient d'être votée à l'Assemblée le 10 mars, nous tous avons le droit à une sédation terminale et prolongée, c'est-à-dire dans une phase ultime de votre maladie. Lorsque vous le souhaitez, lorsque vos souffrances sont très difficilement supportables, vous pouvez demander à votre médecin de vous sédater, autrement dit de vous endormir en profondeur, de sorte que vous êtes inconscient, vous ne sentez pas la douleur, vous ne ressentez pas la souffrance, et cette sédation peut se prolonger jusqu'à votre décès. Donc c'est ce que dit la loi actuellement. Il y a un point très important, avec la nouvelle loi, les directives anticipées, c'est-à-dire les volontés de chacun d'entre nous, pas forcément d'une personne malade, doivent être respectées par les médecins, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Donc c'est ça la grande avancée de la nouvelle loi. Alors c'est une grande avancée parce que la première, là les directives anticipées ont un vrai sens et en plus on vous accompagne jusqu'à la fin, c'est-à-dire que ça se passe dans des soins palliatifs. Ça se passe dans les soins palliatifs et la différence, c'est-à-dire, bon, disons que cette nouvelle loi est, comment dirais-je, très sophistiquée, dans le sens où auparavant, nous avons eu les droits qui autorisaient la sédation en phase terminale d'une maladie, mais il y avait deux éléments qui étaient assez troublants, c'est-à-dire d'une part, on s'interrogeait sur l'intentionnalité du geste, donc les intentions du médecin qui procède à la sédation. Est-ce qu'il veut se débarrasser de vous parce qu'il a besoin d'un lit pour lundi matin? Est-ce qu'il veut effectivement vous soulager ou est-ce qu'il veut précipiter votre mort? C'est pour ça qu'il faut que ça soit en accord avec les directives anticipées. Exactement. L'importance des deux.
Et d'autre part, auparavant, le médecin pouvait vous sédater et vous réveiller 3 jours plus tard en vous disant, en vous demandant, alors, vous voulez toujours dormir, vous vous sentez mieux? Maintenant, c'est interdit. Donc, lorsque vous êtes sédaté, vous l'êtes jusqu'à la survenue de la mort. Les directives anticipées, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire là-dessus justement aujourd'hui? Évidemment, évidemment. C'est-à-dire, je dirais même que puisque cette la nouvelle loi... Pardon Pauline, je vais aller au bout de ma question. Comme la loi a avancé là-dessus en les reconnaissant, aujourd'hui il faut absolument passer le message aux Français, qu'il faut tous prendre le temps de faire ces directives anticipées. J'en discute, j'en parlais justement de ça avec professeur Régis Aubry, qui est à l'hôpital universitaire de Besançon et qui est un des grands spécialistes français de soins palliatifs, et qui m'avait dit, en effet, cette nouvelle loi a l'essence, à condition toutefois qu'on explique primo aux Français, qu'on les informe qu'ils ont les droits de signer la directive anticipée, c'est-à-dire d'exprimer leur volonté, et secondo, qu'on incite les médecins à expliquer à leurs patients comment faire, parce que la loi dit également, si vous vous exprimez de façon peu claire dans vos directives anticipées, c'est-à-dire si vous dites sur une feuille blanche, je ne veux pas de tuyau, comme ça arrive souvent, ces directives anticipées ne sont pas valables, parce qu'un tuyau, ça peut être une sonde gastrique, tout ce qui est des plus banal. Effectivement, on fait attention à sa formulation, donc, faut être précis. Si vous voulez, la loi ne suffit pas. Si nous restons là, rien ne changera. C'est-à-dire nous serons exactement dans la même situation que nous étions avec la loi Leonetti de 2005. Il y aura une législation qui tient la route, qui peut aider à beaucoup de gens, qui peut même résoudre pas mal de problèmes, mais qui finalement n'est pas appliquée parce qu'elle n'est pas connue, y compris des médecins, et surtout des patients. C'est-à-dire, si nous avons à présent 2% des Français seulement qui signent les directives anticipées, ce n'est pas par hasard, parce que personne n'en parle. Lorsque vous allez chez votre généraliste, sur la table dans la salle d'attente, vous devriez avoir des brochures qui vous disent signez ces directives, parce que ça peut être salutaire pour vous, pour vos proches. Ce n'est pas le cas. Je suis très d'accord avec vous, parce que